J'aime bien la Réunion. Saint-Denis, commune française située au nord de la Réunion avec ses 145 000 habitants, appelés les Dionysiens, est la 19e commune de France et la plus importante d'outre-mer. Son quartier historique, le Barachois, à partir duquel la ville s'est développée, est surtout connu pour sa batterie de canons pointant vers le large depuis la pointe des Jardins et la statue de Roland Garros appuyée sur une hélice, hommage à l'aviateur et inventeur réunionnais. La cathédrale Sainte-Marie, édifiée entre 1829 et 1832, occupe une placette ombragée de ficus. La rue de Paris, qui lie le Jardin d'État à la colonne de la Victoire, longe de superbes maisons créoles du XIXe siècle, avec leurs façades à varangues, blotties au fond des jardins. La villa de Ramonbar, où naquit l'ancien Premier ministre Raymond Barre, aujourd'hui propriété du département de la Réunion. Les différentes phases du peuplement de l'île en ont fait une vitrine ethnique. Africains, blancs, malgaches, indiens, mauriciens s'y côtoient, image d'une réunion multiculturelle, fraternelle et chaleureuse. Autrefois appelé Jardin du Roi, le Jardin de l'État est le seul véritable jardin botanique de Saint-Denis, créé par Pierre Poivre en 1767. Les enfants aidants, son destin est dans son main, aime son bonheur, le son bon chagrin. Le musée historique de Villèle offre l'occasion de se plonger dans l'univers d'un ancien domaine colonial. La maison de maître, construite en 1788 dans un style indo-français, est restée propriété de la famille Desbassins jusqu'en 1971. Madame Desbassins est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de la Réunion. En 1800, à la mort de son mari, elle gère une propriété de plusieurs centaines d'hectares et dirige 400 esclaves qui travaillent à la culture du café et de la canne à sucre. Elle fut la seule propriétaire à avoir ouvert un hôpital pour ses esclaves. C'est tôt le matin qu'il faut monter au Pito Maïdo, car les nuages envahissent rapidement ce lieu. À plus de 2200 mètres d'altitude, le Piton Maïdo offre un panorama exceptionnel sur le cirque de Mafat, vaste dépression volcanique qui s'étend à ses pieds quelques 1000 mètres en contrebas. Les cirques de la Réunion sont une curiosité géologique. Façonnés par l'érosion à partir des effondrements de l'ancien système volcanique du Piton des Neiges. 3 grandes excavations d'une dizaine de kilomètres de diamètre, bordées de murailles vertigineuses et infranchissables. On met 150 litres d'eau dans le fond de la cuve. Oui. Ensuite, quand on va mettre nos géraniums, bon, on les met verts, hein, et parce que les huiles essentielles viennent des tiges et feuilles. Hein. Maintenant, c'est pas la fleur. C'est pas la fleur. Enfin, on met de l'eau, il y a un tamis pour éviter que le géranium est en contact avec l'eau. Ensuite, dessus, nous on met le géranium. Il faut tasser environ 250 à 300 kg de tiges et feuilles dedans. Et là, quand on a mis ça, on va bien fermer bien hermétique. Alors, elle arrive avec les essences, elle passe dans le col de cygne, elle arrive au serpentin.
Alors le serpentin, elle fait environ 10 à 12 mètres, hein, mais comme elle est en contact avec l'eau froide, ça permet de faire condensation de ces vapeurs-là. Donc on a 1% qui devient d'huile essentielle pure qui sort du géranium, et 89% environ, c'est de l'eau florale. Nous nous arrêtons devant un temple tamoul, deuxième religion pratiquée à La Réunion. En effet, après l'abolition de l'esclavage en 1848, les grands exploitants de l'île font appel à des travailleurs venus d'Inde. Nous sommes vendredi et nous ne voulons pas manquer le marché forain de Saint-Paul. Considéré comme l'un des marchés les plus vivants de l'île, avec ses stands cosmopolites. Vanille bourbon, épices, plantes médicinales, fleurs, fruits, artisanat malgache. Ton vivano espano, meru, cabo de fond. Pescaval, 6 € le kilo. Pescaval, 6 €. Pescaval, 6 €. C'est du latanier? Cocotier. Cocotier. Derrière, devant, je termine ici. Pour la deuxième partie, je passe. En tirant chacun son tour, ça bloque, ça donne un petit poisson. Bien tiré, sans écraser. Voilà la forme. Après, j'arrête 2 ou 3 mm, je continue à la main. Et voilà, le petit poisson est fait. Il y a des très bons... C'est un bonjour, il est là, il est bon le produit, la Réunion. Allez, la Réunion, il est là, la Réunion, il est là, la Réunion, il est là. C'est le tijac, c'est un légume, on fait cuire avec de la viande fumée, boucanée. Le cœur de Saint-Paul est propice à la flânerie. Parmi les bâtiments historiques, on remarque l'originale église de la conversion de Saint-Paul en pierre de lave, avec son clocher exposé en dehors de l'église. La mairie, ancien bâtiment de la Compagnie des Indes, c'est à Saint-Paul que débarquèrent les premiers Français en 1642 et l'île Bourbon devient, le 10 novembre 1663, une colonie et la première base française de l'océan Indien. Le cimetière marin abritant la tombe du dernier pirate français surnommé la Buse, du poète réunionnais Le Comte de Lille, et celle des marins bretons du Kerana, un 3-mâts emporté par un cyclone au large de Saint-Gilles en 1894. Les Colimaçons près de Saint-Leu est le site prisé des inconditionnels du parapente. On y vole 300 jours par an. Dans le conservatoire botanique de Mascarin, nous découvrons tout d'abord cette jolie villa créole, ancienne maison de maître entièrement restaurée. La vocation première de ce jardin botanique de 7 hectares repose sur la connaissance et la sauvegarde de la flore de l'île. Une mission qui se veut scientifique, éducative et culturelle. Le verger qui nous permet de découvrir la diversité de fruitiers, les succulentes, rocailles riches de ces espèces capables de s'adapter à des conditions extrêmes de vie comme la sécheresse.
la ravine bambou, où se côtoient plusieurs espèces de cette plante surprenante et majestueuse. Une route de 300 virages nous amène au village de Cilaos. C'est un charmant village avec son église Notre-Dame-des-Neiges, vêtue tout de blanc et de bleu aux couleurs de la Vierge. À Cilaos, on produit du vin et des lentilles. Du promontoire de la Roche Merveilleuse, nous contemplons ce superbe panorama sur tout le cirque de Cilaos. Ton silence poignarde mon cœur comme un bonheur. Cilaos, dans son main les traces et qui chavirent mon cœur. Cilaos, sois au bon Dieu ou mon Dieu un instant. Cilaos, quand matin soleil caresse dans ton flanc. Ce matin, nous avons rendez-vous à l'aéroport de Pierrefonds. Nous allons embarquer dans un hélicoptère pour admirer l'île de la Réunion grandeur nature. Moment de pur bonheur, expérience inoubliable et pleine de sensations. Nous survolons le cirque de Mafate, de Cilaos, de Salazie, avec leurs remparts vertigineux et leurs reliefs escarpés. L'impressionnant trou de fer, gouffre de près de 300 mètres de profondeur, avec ses nombreux cours d'eau, forme une chute d'eau exceptionnelle. Notre pilote nous offre une sensation forte en s'engageant dans l'écorche du bras de caverne et en frôlant ses parois. Le piton de la Fournaise, du haut de ses 2632 mètres, est l'un des volcans le plus actif du monde. Nous survolons la plaine des Cafres et des Palmistes avant de rentrer par Saint-Pierre avec son lagon turquoise. La ville de Saint-Pierre, sous-préfecture de la Réunion, a sa propre devise: force, fortune, chance. Elle a conservé de nombreuses traces de son passé, comme la mairie de 1767, ancien entrepôt à café de la Compagnie des Indes. De plus en plus tournée vers la mer, la ville a pour ambition de devenir une station balnéaire. Une superbe baie bordée de cocotiers nous dirige vers la Grande Anse, cliché tropical, plage d'une grande beauté, mais attention, baignade dangereuse, présence de requins. Des barbecues ont été aménagés, ainsi les familles se retrouvent le week-end pour cuisiner en plein air et passer d'agréables moments au bord du lagon. Notre curiosité nous conduit à la cascade de Grand Galet qui s'étale sur un large mur et se compose de multiples chutes d'eau. Il y coule en permanence une eau abondante et claire. Isolé au cœur de l'île, le site des forêts de Bellour et de Bellouve offre une grande richesse florale. On y trouve le goyavier, ces baies rouges de la taille d'une mirabelle, dont le parfum rappelle ceux du cassis, de la fraise et de la framboise mélangées. Les fougères arborescentes,
peuvent atteindre 10 mètres de haut à l'âge de 100 ans. Avant de s'engager dans la plaine des sables, nous contemplons ce vaste panorama, spectacle lunaire à perte de vue, avec comme toile de fond le piton de la Fournaise. Au terminus de la route, le pas de Bellecombe, balcon naturel. De là, on découvre un vaste enclos en fer de cheval, rempli d'une mer de lave figée. Nous passons près du Formica Leo, petit cratère de scorie éteint. Sur ce chemin de lave, on découvre avec surprise une colonisation végétale, comme le bouton doré, espèce endémique qui vient mettre un peu de couleur au tableau. Par endroits, la lave se pare de rouge et brille au soleil. La couleur du cratère Cobaye donne du charme à ce lieu. Ici, le cratère Rival, né d'une éruption volcanique en 1937. Il porte le nom d'un géologue. Et nous voici au belvédère du château fort. La zone du Grand Brûlé, au sud-est de l'île, est l'endroit où la grande majorité des coulées de lave du piton de la Fournaise s'écoulent, coupant la Nationale 2 pour aller se jeter dans l'océan Indien. Pour mettre en valeur l'île Bourbon, la Compagnie des Indes et les colons utilisent une main-d'œuvre servile. De 1717 à 1817, près de 80 000 esclaves sont ici introduits. Ils proviennent d'une traite qui se fournit sur les côtes de l'Afrique orientale et Madagascar. La Révolution française abolit l'esclavage en 1794, mais les colons refusent d'entériner cette décision qui les ruinerait. Et en 1802 est rétabli l'esclavage. En 1834, l'Angleterre met fin à l'esclavage dans ses colonies, mais ce n'est pas le cas des esclaves réunionnais qui doivent attendre la Révolution de 1848. Le village de Piton-Sainte-Rose est bien connu pour son église miraculée et rebaptisée Notre-Dame des Laves. En effet, lors de l'éruption de la Fournaise en 1977, la coulée de lave s'est arrêtée pile en face de la porte de l'édifice afin de le contourner. L'église du village Sainte-Anne, très originale, est l'œuvre du père d'Aubaine, avec l'aide de quelques habitants de la commune. Il arriva à Sainte-Anne en 1922 et y mourut en 1948. Dans le film de François Truffaut, La sirène du Mississippi, tourné en 1968, la cérémonie de mariage avec Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo se déroule dans cette étonnante église. La nôtre, son nom c'est la vanille planifolia, qui pousse à Madagascar, à l'île Maurice. La nôtre c'est la meilleure, parce que sous nos pieds, il y a de la roche volcanique. Mais la fleur de vanille, elle est jolie, c'est une orchidée. Sa couleur, elle est jaune et blanche. C'est une fleur qui reste ouverte une matinée dans sa vie. C'est la gousse au début. Et en fait, la gousse, c'est la tige de la fleur. Et la fleur, elle était là. Ah oui, d'accord. Elle me donne chaque année, s'il n'y a pas de cyclone, de septembre à décembre, 4 mois de floraison, 200 fleurs. Et ma fécondation est bien faite, j'obtiendrai 200 bâtons de vanille, 200 gousses. Elle reste 9 mois sur pied pour le mûrissement. C'est après 9 mois que le bout de la gousse ici, il sera jaune. Edmond Albius, il avait 12 ans. Et il avait eu cette idée dans le jardin de son maître.
Paraît-il, il était très en colère. Pour se venger, il avait froissé toutes les fleurs de vanille. Et comme les deux organes se trouvent sur la même fleur, ils se sont touchés. Par hasard. Et malgré sa découverte en 1841, il était affranchi en 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage. Il n'a rien eu. Il a fini sa vie dans la misère. Il est mort à Sainte-Suzanne, 51 ans. La cueillette, elle est faite à la main, c'est juillet à novembre. On achète 5 tonnes de vanille verte, il reste 1 tonne séchée à la fin. Il fait chauffer à une température de 65 degrés. 3 minutes dans l'eau chaude. Pas 10, hein? Si on fait 10, elles sont cuites. Tous les matins. Pour les faire sécher au soleil, on les emmène là-bas. C'est la vraie vanille réunionnaise. Et c'est lui qui va faire la tournée chez les producteurs. Elbourg, village créole, situé dans les hauts de l'île, au pied du Piton d'Angin, est un village rural qui vit de l'agriculture. Nous flânons dans ces rues, admirant ces charmantes demeures créoles, construites par de riches planteurs dans la seconde moitié du XIXe siècle, à proximité des thermes aujourd'hui disparus. Comment on obtient la poudre alors du curcuma? La racine. C'est la racine. La racine qu'on arrache, qu'on coupe, on met au soleil, on broie, on met au bocal, on boite. D'accord. Goyave, goyave, pas goyavier, goyave. Le tout petit rikiki, c'est le mâle. Araignée qu'on appelle Bibobenephila. Cette araignée, la NASA a testé son fil. Maintenant, ils font dégeler par balle et ses parachutes. Pique pas, hein. Elle mange que des mouches et moustiques et son mâle. Elle pique pas. On dit qu'à Lyon, une souris est tombée à l'intérieur de celle-là. Et la plante a ingéré la souris. Et c'est vrai. Celle-ci, orchidée chapelet.